fait aussi un petit point, Géraud, si tu veux, sur les... Ah, on est passé un peu trop vite, c'est pas grave. Voilà, toujours en tête de ce classement des buteurs, les trois attaquants de Grenoble, alors qu'on va l'entrée sur la glace de l'Anglais Tormadi, qui viennent saluer leur public. Alors une patinoire fournie ce soir, mais on a connu des affluences plus importantes. Un peu clairsemé quand même, hein. J'ai envie de te dire, je te contredis un petit peu, mais un petit peu clairsemé. Alors bon, peut-être que le monde va arriver un petit peu plus tard, je ne sais pas. Mais bon, un petit peu moins de victoire, un vendredi soir pluvieux. On va voir ça. À eux de remplir la patinoire et de remettre les choses un peu en ordre. C'est une phase de jeu qu'ils aiment plutôt bien et qui réussissent assez bien. Allez, ça presse. On essaie de couper les lignes de passe sans se compromettre. On rappelle, on joue en anglais sur une petite glace. Les espaces sont un peu plus restreints. Passe transversale dans le slot. Le but amiénois avec une passe vraiment très, très belle et très bien ajustée de Trabucco, je crois, c'est ça. Une passe très compliquée, probablement levée au milieu de ce qu'on appelle la boîte angloise. Reprise de volée, reprise sur réception qui laisse aucune chance à Bertin. On va le voir au ralenti. On voit, voilà. Là, regardez le joueur sur la balustrade qui va se retrouver là. On a un joueur qui va descendre de la pointe, on le voit, il est en train de descendre, la passe arrive, superbe passe. Alors avec le ralenti, on voit une chose, hein, c'est qu'on a 4 joueurs. Allez, ça ressort très très bien côté amiénois, en 3 passes ils sont sortis. Bien. Oh, et c'est un but sur le rebond. Sur le rebond, voilà, un premier shoot sur la cage, un palais qui est relâché par Bertin et derrière le joueur amiénois qui est vigilant, qui est prêt. Là, cette ligne-là, elle est très 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 dangereuse, il va falloir s'en méfier. Très productif, je crois que c'est Trabucco encore. Hein. Peut-être c'est lui. Alors on revoit au ralenti, un engagement raté une nouvelle fois. Passe par le centre, passe par la bande, remise au centre. Tac, tac, tic, tac, touc, c'est reparti, on a éliminé 3 joueurs. Voilà, c'est du jeu simple, efficace. Il va à la cage, le palais revient, paf. Et le rebond. Très propre, très très propre. Bravo. Un beau but. Allez, faut réagir. 10 minutes de jeu, 2-0. Il faut montrer du caractère. Ouh là là. Bon là c'est allé beaucoup trop vite, on a repris un troisième but dans la foulée, quelques secondes après le but précédent par la même ligne. Bon là voilà, Lormadi a pris un coup sur la cafetière, ça va un petit peu vite là pour le coup. Alors on va revoir ce but, encore une fois ça va aller d'une cage à l'autre. On voit ouais, depuis le début, depuis la sortie de zone. Ça récupère avec de la vitesse. On n'arrive pas à récupérer les petits chips. Voilà. Alors c'est un beau jeu, hein, Géraud. Je trouve que l'action est belle. L'anglais qui essaie de fermer la bleue, ça va au fond. Attention, hein, le premier bloc contre le quatrième bloc anglois. Attention à ça. Encore une fois, ça vient de l'arrière. Hein, ça joue dans notre dos. On n'est pas vigilant du côté anglois. Et le défenseur amiénois qui vient crucifier Bertin. Alors est-ce que le shoot a été dévié ou non? En tout cas, ça a pris le chemin de la lunette. Alors voyons le ralenti de Sébastien. Voilà, on le voit là, ça va se passer dans le dos du jeune Burgos. On voit le numéro 48 qui se laisse attirer par le palais. Il est quasiment à la cage. Il est beaucoup trop profond. Et on a le défenseur qui reçoit le palais. Voilà. Shoot masqué. Bertin qui est pris au niveau du bouclier. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, Géraud. Hein. Les joueurs en zone défensive. Voilà, ça sort pas, dommage. Ça laisse l'opportunité aux Amiénois de se replacer. Allez, les crosses à terre, ça bouge. Ça passe à côté. Allez. Allez, ça trouve la pointe. On repasse par les côtés. Passe pour one-timer. Et but. Et le but, une nouvelle fois, le 5e. Par ce bloc, hein, toujours ce premier bloc qui fait beaucoup de mal ce soir à Lormadi. On revoit le ralenti, ça tourne, un premier shoot qui était un avertissement. Ça revient, on est quand même très passif. Et on va voir un joueur qui va se présenter la crosse en l'air. Là voilà, il va se mettre directement en position. On le voit, il attend le palais. Palais qui arrive.
Flume. C'est repris. On voit qu'il y a un gros bonhomme aussi devant. C'est un tout Qui, autre match. Ouais, tout le monde pensait en plus que ça allait relancer un peu l'équipe. Et but. Ah, le but Seriendo, contre toute attente. l'ancien amiénois C'est le but. qui fait sa 2e ou 3e saison anglaise. 3e, je pense, oui. Voilà, qui vient redonner du baume au cœur à la patinoire. Voilà, Allez, c'est le bon chemin. un engagement qui est gagné et un tir instantané. Voilà, c'est tous les petits fondamentaux dont on parlait depuis ce début de match. Il n'y a pas de mystère, des engagements gagnés. On revoit. Alors malheureusement, c'est pas compliqué, mais Allez, du trafic devant ça la cage. récupère. Voilà, un geste pas facile là, tir sur réception, one-timer. Allez, on s'approche de la fin du match. Ce tir-là est passé à la grande vitesse. Et le but Soval, avec du jeu très simple. le défenseur tchèque. Du jeu très simple. On envoie au but avec beaucoup de monde devant la cage. Voilà, c'était lui qui avait tenté ce one-timer. Là, voilà, il a eu un On peu voit plus le de temps pour ralenti. tirer. Il est patient à la pointe. Alors, comment le palais lui arrive? Voilà, c'est récupéré derrière. Bon travail. C'est l'embolé qui lève la tête. Il lui met le palais. Là, il est à 1 ou 2 secondes. Voilà, hein. Voilà. On a beaucoup de monde devant le but. Bertin, il est pas facile devant la cage. Et événement secret. Notre gardien phare de l'Ormadi des années 90. Des années bissextiles. Le voilà. Monsieur Christophe Latsag Latsag. est sur la patinoire, âgé de 54 ans, je crois. Ah, là, c'est... Et c'est vraiment un geste sympa d'Olivier Dimet de le mettre ce soir. De lui donner du temps de jeu. Il y a peu de gardiens, je pense, qui sont montés sur la glace en Magnus à cet âge-là. On va essayer de vous trouver l'information d'ici la fin du match. Mais c'est au moins 45. Ah Ouais. non, beaucoup plus. J'ai dit au moins. Beaucoup plus. C'est du 54-55 ça. Dans une dizaine de jours, pour un match à élimination directe. Ah, Attention, et l'échappée. Alors c'est ça un là, on va la breakaway. voir. C'est un breakaway. C'est magnifique. Voyons. Ah, il est battu. Il est battu. Avec un geste, ma foi, propre. Avec un plat du ventre. Mais c'était bien, c'était pas évident parce que Top ralenti, donc on voit le contre à la, on le à la voit. bleue. L'erreur elle vient du défenseur. Voilà, le joueur aménois qui L'échappée. laisse aucune chance. Christophe qui est un peu juste sur ses appuis. Il est habitué au shoot de Christophe Cantos, Thomas Molia. C'est forcément il y a une petite différence. Allez, on aimerait voir Christophe Latsag encore un peu à l'œuvre. Le voir un peu avec là, facile. Hop, ça c'est sauvé. Parfait, vigilant Christophe. Attention, le palais qui ressort. Dans le slot. Allez, c'est terminé. Et c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 6-2. Géraud, je crois que on a un petit peu tout dit sur ce match. Hein. Oui, t'as parfaitement résumé les choses. Un premier tiers où on passe complètement à travers, un début de match raté qui finalement vient sceller le sort du match beaucoup trop tôt. Une réaction angloise néanmoins sur le deuxième et le troisième tiers qui était de bien meilleure facture, autant au niveau du comportement que de l'intensité. Alors un manque d'efficacité, mais on l'a dit, le jour où la confiance va revenir, ça va dépoter. On l'a dit. Mardi prochain, pas le choix, c'est certainement leur match de l'année. Essayer de se qualifier pour le carré final de la Coupe de France contre Amiens à la barre, mardi 18, c'est là qu'on va les attendre. Ouais, et puis on aura sans doute des sources vives et le retour des blessés qui seront là, et puis ça va faire souffler un petit peu les gars, ça va donner un petit peu plus de confiance parce qu'on sait que quand on a nos bons joueurs qui sont là,
Mais on sait qu'on va sans doute arriver à scorer, mieux défendre et il y a plein de choses qui s'enchaînent. Hein. Ouais, mardi, une patinoire pleine à craquer, on l'espère. En tout cas, on l'espère pour les gars parce qu'ils ont quand même bûché dans ce match-là. Et félicitations à l'équipe d'Amiens parce qu'ils ont fait une belle partie. Ils ont livré une très très belle partie, c'était solide, c'était propre, c'était rapide. On salue encore une fois les internautes amiénois qui nous ont regardés. Alors on a dit pas mal de bêtises ce soir, mais en tout cas, on a essayé de vous retranscrire ça le mieux possible. Ouais, c'était pas évident à un moment donné parce qu'on prenait un petit peu l'eau. Alors vu qu'on est un petit peu partisan quand même, on était un peu pris par l'effet du match. Mais bon. On va avoir les meilleurs joueurs de chaque côté, le VIP. Alors, côté amiénois, qui on va avoir? Un des 3 attaquants. Ouais. Trabucco Trabucco à mon avis. ou Romain? Trabucco, je dirais Trabucco. Alors pas du tout. C'est le défenseur Le qui nous petit a mis le défenseur. but. Ouais, très très bon ce soir. Hein. Ouais, qualité qui est Très, vif. très bon. Il est à droite. Très très bon. Et du côté de l'Ormadi, alors petit pronostic. Latsak, Christophe. Pour l'ensemble de sa carrière. Exactement, Pour l'ensemble de sa carrière. pour le principe. Alors on va voir ça. Je vais appeler quelqu'un tout à fait spécial ce soir, quelqu'un que le staff technique, l'encadrement de l'Ormanie souhaite remercier tout particulièrement pour les années qu'il a passées avec l'Ormanie. Et voilà, annoncé compte double. Ah voilà, pour l'ensemble de son œuvre. Alors à savoir Christophe Latsak, ancien joueur de l'Ormadi, qui rechausse les patins là pour rendre service parce qu'on a des blessés. Et aussi qui est directeur de la patinoire. Alors lui, ici, c'est chez lui ce soir. C'est peut-être même lui qui a décidé que c'était lui l'homme du match. En tout cas, on est content pour lui Ouais, et puis pour les vraiment, services qui... C'est vraiment un bon gars, ça fait plaisir, on le charrie, mais voilà. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ici et qui a écrit de nombreuses belles histoires pour